Eugène Sacomano, vous, journaliste et commentateur sportif, vous publiez le livre UEFA Euro, un inventaire amoureux que vous avez écrit avec Bernard Pasquito. Après toutes ces années, vous êtes resté un grand amoureux de foot ? Oui, Bien le sûr. foot me passionne toujours. Je regarde les matchs, j'y vais quelquefois. Mais j'ai d'autres activités. J'écris des livres, je me balade. Je vais au cinéma. Le cinéma, c'est important. Et donc, voilà. Mais toutes ces choses que vous n'aviez peut-être pas le temps de faire avant, alors, quand voilà, vous étiez peut-être vraiment un peu, rivé sur le ouais, foot. Ouais. Sûrement. Et surtout les bouquins, les livres, c'est long à faire. Mais bon, c'est passionnant aussi. Hein, bon. On va en parler évidemment dans un instant. Alors, vous devez être ravi en ce moment, puisqu'on est en plein Euro 2016. Ce soir, Eugène Sacomano, est-ce que les Bleus vont, selon vous, se qualifier pour la 8e de finale directe face à l'Albanie ? Je pense tout de même que l'Albanie n'est pas une équipe extraordinaire. Et je pense que l'équipe de France a toutes les possibilités pour gagner ce match. Et donc se retrouver avec 6 points en tête du groupe. Et même si elle devait avoir un accident, tout ne serait pas fini. Puisque vous le savez, c'est les qualifications des premiers qui sont en jeu. Alors j'espère que l'équipe de France ira au-delà, gagnera dès ce soir et automatiquement sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Vos joueurs préférés dans cette équipe de France, Eugène Sacomano ? Les joueurs préférés, il y en a beaucoup, hein, je les aime tous bien, mais disons qu'il y en a certains que j'apprécie. Et par exemple, j'en apprécie un que les gens apprécient depuis seulement une semaine, c'est Payet, parce que je l'ai vu jouer du temps où il était à Marseille. Et c'est un garçon d'abord sympathique, intelligent, et qui a la grosse responsabilité de mener le jeu, comme on dit en matière de football, c'est-à-dire organiser un peu la façon dont joue l'équipe. Et ça, il le fait très bien. Et puis, il a une autre qualité qui est énorme, celle-là, c'est que c'est un grand spécialiste des balles arrêtées. Ce qu'on appelle les balles arrêtées, c'est-à-dire les coups francs, les corners, tout ça. Avant lui, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, il y avait Valbuena, mais Valbuena était victime de la sextape. Et donc d'une balle arrêtée, d'une certaine manière. Oui. Ou au fond des filets aussi, on peut dire. Et donc, c'est Payet qui l'a remplacé dans cet exercice un peu délicat. Ouais. Alors, j'aime bien Payet. Vous l'avez repéré depuis longtemps, vous, Payet, parce que c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est une révélation de l'Euro, là. Bien sûr. Vous l'aviez repéré. Oui, bien sûr. En France, il était très réputé en France, mais là, il est parti en Angleterre et il a, disons, augmenté ses qualités. Enfin, il y a des choses qu'il fait maintenant qu'il ne faisait pas avant. Et puis, alors là, il sera sûrement très applaudi ce soir à Marseille, il y a Gignac. Gignac est un type formidable, je l'aime bien. Lui, il est parti au Mexique. C'est extraordinaire parce que l'Amérique du Sud n'est pas une destination favorite des joueurs français qui vont généralement en Angleterre, un peu en Italie, beaucoup en Espagne, ouais. Mais pas en Amérique du Sud et pas au Mexique. Alors lui, il est allé dans l'équipe de Los Tigres, les Tigres. Et il réussit très bien, c'est le meilleur buteur de son équipe, etc. Bon. Voilà. On pense à eux ce soir, en tout cas, à Marseille. Vous publiez un livre, Eugène Sacomano, donc un dictionnaire amoureux de l'Euro, justement. C'est Luis Fernandez qui signe la préface. Il écrit à propos de l'Euro: « Nous allons être heureux pendant un mois, oublier nos soucis d'adultes pour redevenir des enfants gâtés. » Vous avez le sentiment que ça marche cette année-là, l'Euro qui nous fait oublier le reste, ou bien le reste est trop pénible, trop pesant pour qu'on l'oublie ? Cette année, c'est tout de même difficile. C'est pas du tout une année calme pour les 2-3 événements terribles qui se passent en France. Alors, l'Euro ne fera sûrement pas oublier ce qui se passe, hein, c'est-à-dire les manifestations dans les rues, les manifestations aussi politiques. Donc, je pense qu'il y a eu des euros en France beaucoup plus tranquilles. Plus festifs, plus gais et plus sympas. Voilà. La première édition de l'Euro, elle date de 1960, s'appelait la Coupe d'Europe des Nations. Mais en réalité, l'Euro a réellement été inventé en 1927 par un Français. Oui, par un Français qui était Henri Delaunay. Et donc, si mes souvenirs sont pas exacts, parce qu'on a fait à 2 le bouquin, alors on s'est réparti un peu les tâches, mais c'est effectivement l'époque d'Henri Delaunay, et c'est devenu finalement la Coupe d'Europe des Nations, et elle a démarré vraiment dans les faits,
et dans l'organisation surtout, en 1960. Et alors là, il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis. Je vous les raconterai si vous le voulez, mais enfin, il y a eu l'histoire des tirs au but, du tirage au sort, de la Panenka, enfin... Il y en a eu. C'est un sacré feuilleton. L'Euro 2016, ce sont des chiffres colossaux, 1 milliard d'euros de droits télé, 400 millions de sponsoring. Oui. 500 millions d'euros de billetterie grand public, 895 euros, c'est le prix maximal catégorie grand public pour assister à la finale de l'Euro 2016, le 10 juillet au Stade de France. 1 million, c'est le nombre minimum de visiteurs étrangers qui sont attendus dans les 10 stades de l'Euro, donc c'est quand même évidemment phénoménal. C'est forcément beaucoup plus de pression pour l'équipe de France de jouer à domicile dans une compétition internationale comme celle-là ? Non, je crois pas parce que les joueurs de l'équipe de France, d'abord, l'encadrement est habitué à ce genre de situation. Et puis là, les joueurs savent qu'en jouant en France, ils sont soutenus terriblement par le public. Vous allez voir ce soir à Marseille, ça va être extraordinaire, énorme. Parce que, oui. Pardon. Allez-y. Non, parce que c'est vrai que c'est un soutien formidable, bien le sûr. public derrière les Français soi. sont là. Alors, quand on est sur le terrain, on l'a bien vu au cours du premier match, où l'équipe de France était en difficulté puisque les adversaires, les Roumains, avaient égalisé. Elle a fait une telle pression qu'elle a réussi à marquer le deuxième but. Vous revenez dans votre livre aussi, Eugène Sacomano, sur l'Euro 2008 et la fameuse demande en mariage de Raymond Domenech après la défaite de l'équipe de France. Et vous écrivez « Le comble du loufoque était atteint et même dépassé. Cette fois, le sélectionneur avait fait le tour du vide, de son vide sidéral. » Oui, dur. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais enfin, c'est pareil. C'est mon ami Pasquito, mais j'assume. Il a des qualités, Raymond. Hein. Il les a pas prouvées avec l'équipe de France de foot. Mais moi, je me souviens qu'en 2000, c'était la finale de l'Euro 2000, effectivement, qui avait lieu à Rotterdam. Et le matin, j'avais Giroud comme consultant, depuis déjà pas mal de temps. Et le matin, j'apprends que les postes les postes de radio et de télévision étaient nettement séparés. Giroud, à ce moment-là, était à, je crois, TF1, oui. Et il était de l'autre côté. Moi, j'en avais besoin pour Europe 1. Donc, j'étais complètement paniqué parce qu'il ne pouvait pas faire le tour du stade et venir à mon micro. Alors, il fallait que je trouve une solution. Et le matin, je croise Raymond Domenech. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu as un truc de spécial? Il me dit, non, pourquoi? Je lui dis, parce que tu viens de devenir mon consultant provisoire à la place de Giroud. Et dans cet exercice, il a été remarquable. Ça, je dois dire que ça a été formidable. Surtout qu'il y a eu un suspense fou à la fin, puisque c'était avec les Italiens, la grande incertitude. Les Italiens étaient prêts d'ailleurs à envahir le terrain de joie et tout. Et puis finalement, l'équipe de France a gagné grâce à ce but de Trezeguet. Eugène Sacomano qui est votre invité aujourd'hui donc pour son livre UEFA Euro, un inventaire amoureux. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous. France Bleu.